Donc là maintenant, j'appelle Pascal Goyard à la tribune. Je vais le présenter avant qu'il n'arrive. Donc c'est un avocat, c'est un enseignant et c'est surtout un grand spécialiste de la jurisprudence de la loi Evin. Voilà, et puis donc ça c'est le côté juridique et ensuite nous poursuivrons sur quelque chose d'un peu plus gai et rigolo. Ce sera donc le rôle de la chanson française et du vin plutôt dans la chanson française. Voilà, merci. Je crois que je dois utiliser ce petit temps-là. Oui, ben je pense que next. Bonjour à tous. Bon, donc effectivement, je suis avocat. Et quand on dit avocat, bah oui, il y en a, ça arrive. Non, c'est pas chiant, non. Quand on dit avocat, on dit défense surtout. Alors, je dois vous présenter la loi Evin, je dois vous présenter ce qu'est la loi Evin, je vous présenterai également les évolutions, mais il faut quand même que je vous le dise. Je fais partie des avocats du diable. Je fais partie de ceux qui défendent les maisons, les producteurs, les négociants, les alcooliers, terme péjoratif que je déteste et que je n'utilise jamais. Je l'ai utilisé là à propos, mais pour moi, c'est totalement péjoratif. Donc, il faut le savoir, la loi Evin, c'est quelque chose... je suis né avec, en 1991. Je travaillais à l'époque comme stagiaire chez un brasseur, et elle est tombée à ce moment-là. Et là, nous nous sommes rendus compte très très vite, extrêmement vite, que c'était une loi d'une puissance considérable, mais qui était malencontreusement très interprétative. C'est-à-dire qu'une loi qui vous emmène tranquillement en correctionnel, c'est quand même une loi qui fait mal, une loi qui va entraîner nécessairement, si vous êtes condamné, si vous êtes le dirigeant de l'entreprise, à une condamnation au pénal et une condamnation qui va être inscrite sur votre casier judiciaire. En conséquence de quoi, c'est contrairement à ce que j'ai souvent entendu de la part de certaines associations de lutte contre l'alcoolisme, c'est toujours pris très au sérieux, extrêmement au sérieux, par justement les sociétés alcool. Alors, voyons voir si mon petit diaporama peut commencer. Voilà. Alors, on va aller assez vite. La loi Evin, c'est quoi? C'est une loi d'ordre public. Loi d'ordre public, ça signifie qu'elle a une puissance considérable et qui, surtout, a quelque chose de très gênant. Tout ce qui n'est pas autorisé par ce texte est interdit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si par hasard, vous n'êtes pas dans la liste des supports autorisés ou dans la liste des messages autorisés, vous êtes condamné. Ce qui veut donc dire que le moindre petit détail dans une promotion quelconque, dans une publicité quelconque, qui serait en dehors des clous, entraînera automatiquement votre condamnation. C'est plutôt désagréable et très franchement, c'est arrivé le plus souvent qu'on ne le croit. Petite question qui me revient très souvent. Est-ce que par hasard, on pourrait être plus tranquille dans les duty-free? Est-ce qu'on pourrait par exemple, je ne sais pas, pouvoir être un peu plus à l'aise dans l'espace international des aéroports? Réponse, non. Vous êtes sur le territoire français, elle s'applique également. Alors les textes, on va passer rapidement dessus, mais vous noterez surtout une chose. Code de la santé publique. Ce n'est pas du code de la consommation, c'est du code de la santé publique. D'où une oreille très attentive des magistrats. Les magistrats sont des grands défenseurs de la santé publique. Donc par conséquent, vous entrez automatiquement dans une phase de diabolisation quand vous êtes attaqué. Il faut le savoir, c'est très net, c'est très clair. Tout à l'heure, le docteur Osterman disait ce qu'il faut privilégier, c'est la convivialité. Je n'ai jamais entendu ce terme valorisé dans les couloirs des tribunaux. Il faut le savoir, la convivialité est systématiquement condamnée, est systématiquement mise en exergue par notre adversaire historique. Les publicités indirectes sont gérées comme les publicités directes. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Publicité directe, c'est quoi? La publicité directe, c'est le 4x3, c'est la publicité que vous allez faire dans un magazine, c'est la publicité radio qui va citer strictement la marque. Vous payez une publicité pour votre marque, pas de problème. L'indirect, c'est quoi? L'indirect, c'est par exemple un sponsoring. C'est-à-dire que je vais me servir d'un événement pour pouvoir mettre en avant ma marque sur un événement qui n'a rien à voir avec mon univers. Ben, sachez-le, ça, c'est totalement interdit. Mais
si vous me suivez bien, si par hasard, allez, je suis un journaliste et j'ai envie de parler, de faire un reportage sur, par exemple, quelques châteaux absolument charmants et que je commence à citer des marques, est-ce que je ne fais pas de la publicité indirecte ? Alors, jusqu'à il y a quelques années, on disait « mais non, une grande liberté, le droit à l'information existe quand même, il ne faut pas exagérer ». Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, publicité indirecte soumise aux mêmes dispositions que la publicité directe. Le parrainage est strictement interdit. Le parrainage, c'est le sponsoring, c'est exactement la même chose. Par contre, le mécénat est autorisé. Mais attention, vous ne pouvez pas faire de mécénat comme toutes les autres sociétés. Notamment, tout ce qui est humanitaire vous est interdit. On s'imagine mal, effectivement, un colloque sur la cancérologie sponsorisé par Pernod Ricard. C'est sûr que ça pourrait peut-être faire un petit peu tâche. Mais bon, donc sachez-le, le mécénat est autorisé, mais pas le sponsoring. C'est souvent très compliqué de faire la différence parce que la majorité du temps, on mélange un peu tout. Le mécénat, c'est fiscal. C'est une opération pour laquelle vous allez pouvoir investir de l'argent et obtenir une déduction fiscale. Bon, après, c'est assez compliqué. On pourra revenir dessus si vous le voulez. Alors, on va parler rapidement de ce qui est autorisé, les campagnes sanctionnées principalement en matière de vin et d'AOC et les évolutions actuelles. Allez, c'est parti. Alors, un passé révolu, oui, bien évidemment, ça ne marche plus, c'est sûr, surtout avec le slogan « Et demain, sa grippe ne sera plus qu'un souvenir après avoir consommé du cognac ». Et évidemment, ça, c'est mort, c'est terminé, vous n'entendrez plus jamais parler. Alors, les publicités autorisées, puisque donc, comme je vous l'ai dit, tout ce qui n'est pas prévu, c'est interdit. Dans la presse écrite, bien évidemment, sauf les publications destinées à la jeunesse. Picsou Magazine, non, fini, terminé. Jamais eu lieu d'ailleurs. Mais ça peut poser des questions assez intéressantes. Est-ce que l'on vise les publications strictement destinées à la jeunesse, celles qui sont listées par une loi de 49 aujourd'hui bien obsolète, ou est-ce qu'on vise le lectorat ? Eh bien justement, sachez-le, c'est le lectorat qui est pris en compte. Notamment, si je prends par exemple un magazine comme Jeune et Jolie, ou bien alors 20 ans, qui porte très mal son nom, la cible, ce sont les adolescents de 12 à 14 ans. En conséquence de quoi ? Pas de pub dans Jeune et Jolie. À la radio, le mercredi de minuit à 7h, les autres jours de minuit à 17h. Pourquoi le mercredi à des horaires différents ? Parce que c'est le jour des enfants. Ah, c'est formidable. Ça signifie que le week-end, les enfants n'écoutent pas la radio. Ça aussi, je trouve ça assez cocasse. Afficher enseigne sur la forme d'affichette. Alors là, c'est le grand débat. D'une surface maximale de 0,35 m², donc 70 par 50 cm, uniquement dans les lieux bénéficiant d'une licence administrative et ne pouvant être remis au public. C'est formidable. Et les objets marqués alcool par la même occasion. Ça veut dire quoi ? Vous allez dans un bar, vous prenez un verre qui est marqué alcool, vous avez le droit de l'utiliser. Vous êtes un consommateur, vous n'avez jamais le droit de l'embarquer avec vous. C'est interdit, c'est totalement illégal. Sur les circulaires commerciales, alors ça, à destination des professionnels ou aux particuliers sous la forme d'envoi nominatif, ah ça c'est sympa, ça permet aux viticulteurs et aux négociants et aux producteurs de pouvoir envoyer leurs tarifs. C'est gentil. Sachez que si la loi ne l'avait pas prévu, vous ne pourriez pas envoyer vos tarifs quelque part, c'est un peu dommage. Sur les véhicules de livraison, alors attention, qu'est-ce qu'un véhicule de livraison ? Est-ce que quand je suis commercial pour un brasseur ou que je suis commercial pour une grande société qui fait notamment des anisés, est-ce que je peux prêter une voiture écrite avec les noms de la société sur les portes ? Oui, mais il faut être prudent sur l'utilisation de la chose, parce que normalement je ne suis pas sur un véhicule de livraison. En faveur des fêtes et foires traditionnelles. Ah quand même, c'est sympa, ça fait plaisir. On a quand même le droit, notamment en Bourgogne, de fêter la Saint-Vincent tournante. C'est génial. En faveur des manifestations à caractère énologique. Alors là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une manifestation pour la promotion d'une dégustation vitivinicole, mais ce n'est pas traditionnel, eh bien, vous la transformez en une manifestation à caractère énologique et à ce moment-là, vous avez le droit de le faire. Sous la forme d'offres gratuites ou onéreuses, d'objets réservés à la consommation des produits alcool, verres, tire-bouchons, carafes, etc., marqués à leur nom des propriétaires et non pas à leur marque, par les producteurs ou distributeurs lors de la visite touristique des lieux de production ou de fabrication. Ah, ça, c'est sympa, c'est pour permettre justement, lors de la visite des chais, lors de la visite d'un château, de pouvoir repartir avec son verre souvenir. Mais attention, ce n'est pas la marque que l'on met sur le verre, c'est uniquement le nom du
du producteur. Si je reprends les publicités pour les cognacs NC que je vous ai présentés tout à l'heure, ça signifie que si vous voulez un verre avec écrit NC dessus, vous aurez le droit de l'avoir si vous allez à Cognac, au chez Richard NC, et que vous avez un verre marqué Société, JAS, NC et compagnie, et pas NC tout court. C'est formidable, n'est-ce pas? Le dernier en date, la loi Hôpital Patient Santé des Territoires, merci Madame Bachelot, qui va nous permettre de pouvoir faire la promotion des vins et alcools sur Internet. Et vous allez voir que c'est extrêmement restrictif pour les services de communication en ligne. Là, tout de suite, le juriste s'énerve, le juriste s'alarme parce qu'il dit communication en ligne, mais si je télécharge quelque chose de l'Internet et qu'après ceci devient autonome, est-ce que par hasard, c'est encore de la communication en ligne? Réponse, non. Donc faites très attention, notamment sur les applications iPhone, Android et autres. À l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse. Alors, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, c'est très très précis ça, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Waouh, compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez vouloir vous payer une publicité sur la page Internet du Point, vous avez le droit. Bien. Mais il ne faut pas que ce soit intrusif, il ne faut pas que ce soit interstitiel. Donc il faut que ce soit totalement statique. Ça ne bouge pas, ça ne clignote pas, ça n'apparaît pas d'un seul coup, pas de pop-up, pas de choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est bien connu. Si par hasard je fais une publicité pour un château sur la page du Point, je vois la photo du château apparaître et automatiquement je me jetterai sur une bouteille. Maintenant, après, les supports. Vous avez constaté qu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien de tout ça. Nous allons voir les messages autorisés. Alors on peut parler du degré, c'est sympa. On peut parler de l'origine. Ah, ça commence à devenir un peu plus intéressant, vous avez quand même le droit de parler de l'origine de vos produits. De la dénomination, eh bien oui, sinon, si ça n'avait pas été listé, vous ne pourriez jamais parler des marques, c'est plutôt dommage. De sa composition, du nom du fabricant, agent et dépositaire. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a de nombreuses jurisprudences où, lorsqu'on va citer notamment un endroit où est vendu le produit, eh bien, on se fait condamner quand même, alors que ce sont quand même des fabricants, agents et dépositaires, à mon avis. Du mode d'élaboration, des modalités de vente, du mode de consommation du produit. Attention, le mode de consommation du produit, ce n'est pas le lieu de consommation du produit. Faire très attention. Énormément de condamnations là-dessus. Ils peuvent également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Tout à l'heure, pour Pétrus, on a eu une démonstration magnifique, superbe, splendide du millésime. C'était magnifique, mais ce n'est pas du tout objectif pour un magistrat, sachez-le. Obligation, bien évidemment, de faire figurer un message sanitaire que vous connaissez tous. L'abus d'alcool dangereux pour la santé à consommer avec modération. Là, on a vraiment la base de la loi E20. Ce n'est pas la consommation d'alcool qui est dangereuse, c'est son abus. Alors sachez-le, au jour d'aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus sur une notion de l'alcool est dangereux pour la santé et non pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez-le, c'est très clair, les décisions de la Cour de cassation aujourd'hui, telles qu'elles tombent, vont dans ce sens-là. Si ça vous intéresse, voilà comment doit figurer le message sanitaire. Il doit être écrit à l'horizontale, en caractères gras et tranchant sur le fond, décalé par rapport au bord de l'annonce, d'au moins 2 fois la hauteur des lettres, aucune lettre inférieure au centième de la somme hauteur plus largeur de l'annonce. C'est délirant, n'est-ce pas? Mais oui, merci. C'est une définition qui a été donnée par la DGCCRF. Et oui, j'hésite pas à le dire, c'est mon adversaire depuis 20 ans, donc je le cite. L'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, l'ANPA,
qui est une organisation, on nous l'a présentée rapidement aujourd'hui, mais j'insiste bien, c'est une organisation non gouvernementale qui réunit 1382 salariés, 1000 responsables associatifs de toutes conditions d'appartenance, reconnue d'utilité publique depuis 1880, agréée d'éducation populaire depuis 1974, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'aller présenter la défense contre l'alcoolisme dans les écoles. Elle est aidée par le ministère de la Santé, sur financement du ministère de la Santé publique. L'ANPA est présente sur tout le territoire et dans chaque département, il existe un comité départemental de prévention de l'alcoolisme, souvent gestionnaire d'un centre d'hygiène alimentaire et d'alcoolologie, CHAA. C'est très franchement, en plus de 20 ans de l'OE20, c'est la seule association qui attaque. Les autres associations de lutte contre l'alcoolisme n'ont peut-être pas les mêmes moyens, n'ont peut-être pas la même organisation. Toujours est-il que toutes les jurisprudences que vous trouverez, c'est ANPA contre, ANPA contre, ANPA contre, etc. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil au tableau de chasse, parce que c'est très bien, allez voir leur site, où ils vous montreront les cibles attaquées et les victoires obtenues. Pour la petite histoire, l'ANPA est actuellement à environ entre 90 et 95% de réussite lors de ses actions. Alors, les campagnes condamnées pour les produits d'AOC, alors l'un des premiers, ça a été NC, s'est fait attaquer pour ça. Alors bon, oui, ça faut quand même reconnaître, c'était un peu chaud. Hein, quand vous avez NC, film de cognac, le temps s'arrête, le voyage commence. Comment dirais-je? Et que vous voyez un magnifique sol qui se transforme en un petit lac avec des nénuphars et puis des jolies bougies, c'est très charmant, c'est très planant et c'est très quand même considéré comme une ressemblance avec un produit addictif majeur. Donc, condamné pour exotisme, voyage intérieur, rêverie, incitation liée au message, condamnation. Ce fut la première AOC à se faire vraiment condamner. Alors, il y avait donc deux autres visuels qui ont été tout aussi condamnés par la même occasion. Les vins, parce qu'il fallait bien qu'ils commencent à s'en prendre une, puisque jusqu'à maintenant, le vin n'avait jamais été attaqué par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme et de l'addictologie. BIVB, c'est le premier à avoir subi les foudres de l'ANPA pour cette campagne. Bon, une campagne, en mon sens, effectivement, très élégante. Il s'était dit, on ne va pas mettre de visage féminin, donc on va couper les têtes. Il y avait je ne sais combien de publicités comme ça où on ne voyait jamais le visage des jeunes femmes qui étaient prises en photo. Bon, bien évidemment, ça ne marche pas parce que vous êtes automatiquement considéré comme étant condamné pour ambiance luxueuse. Bien sûr, les Bourguignons s'en étaient en pris un coup. Il fallait bien qu'on change un petit peu de cible. La cible suivante, ce fut le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, avec un slogan rigolo. « Buvons moins, buvons meilleur ». Mais qu'est-ce que va dire la Cour de cassation? La Cour de cassation va dire « boire moins, c'est bien, mais c'est boire quand même ». En conséquence de quoi, vous êtes condamné. Ceci d'autant plus que les personnes, en général prises en photo, étaient plutôt moches, comme vous pouvez le constater, et particulièrement mal foutues. Donc c'est ça aussi qui n'a pas plu. Donc buvons moins, buvons meilleur. Alors, et le principe de convivialité, parce que toute une série de visuels reprenait des vignerons, négociants, maîtres de chais et autres. Il s'agit de professionnels sur ces photos. Donc normalement, on pouvait se dire, ça devrait passer, on est quand même dans l'univers du produit. Eh bien, moralité, on commence à se dire aujourd'hui que si on veut mettre des personnes, il faut qu'elles soient liées au produit intimement, mais qu'elles ne soient pas jeunes et qu'elles ne soient pas belles non plus. Manque de chance pour le Bordelais, vous n'avez pas de chance ici. C'est que vous avez continué, et ça c'est pas bien, et ça c'est mal. Et comme d'habitude, vous avez encore trouvé des gens particulièrement moches et particulièrement vieux, et ça n'a pas fonctionné à nouveau. Là où ça devient intéressant, pour être un peu moins léger, c'est ce que va nous dire, la Cour de cassation. Dans son arrêt du 23 février 2012, elle va reprendre d'abord ce que dit la Cour d'appel. La Cour d'appel avait donné raison au comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. L'arrêt retient qu'une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIVB dès lors qu'elle n'est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d'alcool, étant observé que par essence, la publicité s'efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l'en détourner.
C'est un peu la définition de la pub, hein, on est un peu quand même. Bon. Mais qu'en statuant ainsi, nous dit la Cour de cassation, alors qu'il résulte de ces constatations que les dites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par L3323-4, ces indications que je vous ai lues tout à l'heure sur la liste des messages autorisés, et visaient à promouvoir une image de convivialité associée au vin de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Donc quand aujourd'hui j'entends dans ces magnifiques lieux la consommation conviviale, oui, la consommation abusive, non, c'est pas ce que j'entends moi quand je vais dans les tribunaux et c'est pas ce que je lis quand la Cour de cassation rend ses arrêts. Donc il faut bien le savoir très nettement, très clairement aujourd'hui, si on ne veut pas se faire attaquer, on ne fait pas de convivialité. Petit aparté intéressant, sachez qu'en Belgique, les lois de lutte contre l'alcoolisme interdisent de ne pas montrer un moment de consommation conviviale. Pourquoi ? Parce que pour eux, pour les Belges, si on boit en convivialité, on boit normalement. L'alcoolique, il boit tout seul, il s'enferme. En France, on va vous dire la convivialité, c'est mal. Du moins, c'est ce que nous disent les juges. Après avoir CIVB et BIVB, il fallait bien au milieu le Val-de-Loire. Pas de chance, ils veulent parler de la jeunesse du vin. Un petit visuel un peu sympa. Eh ben non, parce que quand on parle de jeunesse, c'est toujours la jeunesse, c'est mal la jeunesse ne peut pas être concernée, la jeunesse ne doit pas voir l'alcool n'existe pas pour la jeunesse. Donc voilà, condamnation jusqu'en cassation, hein, malencontreusement. Bon, après avoir tapé un petit peu partout sur les vins tranquilles, fallait bien que les champenois s'en prennent un coup. Mouette et Chandon, alors là, bon, faut reconnaître, c'était un peu chaud. Le slogan s'appelait « La nuit est rose ». Ça, c'est un peu embêtant parce que le monde de la nuit est toujours considéré souvent par les associations de lutte contre l'alcoolisme comme un moment de débauche, un moment où la jeunesse se lâche un peu. Et donc, par conséquent, forcément, si vous commencez à dire que la nuit est rose, ça fait un peu voir des éléphants roses, ça peut faire voir la vie en rose, et c'est pas bien. Alors, il faut savoir quand même, pour la petite histoire, que le premier visuel attaqué, c'était celui-là. Et effectivement, un panneau de 196 mètres carrés, c'est quand même gros. D'après mes informations, je crois que c'est le professeur Rigaud, qui est donc le président de l'ANPA, qui l'a vu le premier et qui a été très surpris par ça. C'était plutôt gênant. Et oui, effectivement, bon, pour l'information, ce n'était pas passé au filtre du service juridique. Ils ont pensé que c'était pas mal. Il faut faire la promotion d'un champagne rosé. On parlait de la couleur, c'était quand même quelque chose de plus intéressant. C'était en 2005, c'était juste avant les changements des textes qui reconnaissent la possibilité d'utiliser et de faire la promotion des caractéristiques organoleptiques et notamment de la couleur du produit. Donc là, c'était plutôt gênant, d'où une condamnation. Mais il faut savoir que lors de cette affaire, il n'y a pas eu que Mouette et Chandon qui s'est fait avoir. Ça a été bien évidemment la société qui a fait le panneau, mais c'était également le magazine Vogue et également, c'était la première fois que ça arrivait, pour sponsoring, les brasseries Flo. Mouette et Chandon ayant prêté ce visuel étant condamné, ils ont condamné aussi les brasseries Flo pour sponsoring. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut parler des agents et dépositaires normalement. C'est un agent et dépositaire, mais il a été quand même condamné. Ah, l'Internet. C'est génial l'Internet. Support autorisé maintenant. On est tranquille depuis, merci Madame Bachelot, depuis 2009. Donc on peut parfaitement l'en faire de la promotion avec. Mais il reste soumis aux obligations propres à la loi E20 en matière de contenu et de message. Alors allons plus loin. Si on est sur l'Internet, on va avoir Facebook, on va avoir Twitter. Est-ce qu'ils sont concernés? Comment ça marche? Est-ce qu'on est support autorisé ou pas? Facebook et autres Twitter ne sont pas assimilés avec des zones de correspondance privée. Ça, on est d'accord, ça on l'a découvert. Les juges l'ont découvert il y a environ 3 ans. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être pas privé ce truc-là. Donc c'est vraiment de l'Internet, c'est accessible au public. Donc par conséquent, il faut être prudent, il faut respecter la loi E20 quand on est dessus. Risque de dérapage important. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Je sais que notre adversaire historique déteste positivement tout ce qui est Facebook et autres, pour la bonne et simple raison que pour l'ANPA,
les réseaux sociaux sont majoritairement soumis à l'intérêt des jeunes, la jeunesse encore une fois. Les premiers à avoir subi les foudres LANPA sont Glenfiddich, le whisky Glenfiddich, qui avait fait ça, un parcours initiatique sur leur site internet. Et là, vous allez voir, c'est du lourd. Condamnation pour publicité illicite. L'ANPA critiquait les publicités du jeu concours. Selon l'ANPA, opération de propagande. Qu'est-ce que nous dit le TGI de Paris en référé, qui donne raison à l'ANPA, et fait retirer sous astreinte de 10 000 € par jour de retard certaines mentions publicitaires illicites comme l'essence, la transmission, le choix, l'étiquette au sens de procédure, l'originalité, les hommes, le savoir-faire. Le savoir-faire est condamné, on ne peut pas utiliser le mot savoir-faire, c'est dommage. Hein. L'alchimie ou encore le chef-d'œuvre. Donc là, ça panique un petit peu chez Glenfiddich, ils font appel. Appel de l'ANPA contre Glenfiddich, 8 juin 2010. La Cour va sauver le sablier, qui est le signe objectif du temps et de la maturation, l'essence, l'originalité, le savoir-faire. Ah, génial. Les hommes, c'est quand même pas mal. On peut parler du travail des hommes dans la réalisation quand même d'un produit de terroir. C'est plutôt pas mal. Par contre, les termes considérés comme élitistes, chef-d'œuvre, alchimie ou faisant référence à une initiation, étiquette dans son sens cérémonial, choix dans le sens de cheminement et plus mystérieusement transmission, ça on n'a pas compris, sont rejetés. Pour les jeux, parce que c'était un jeu concours, la Cour considère qu'ils ne font pas partie des supports autorisés par l'article 33-23-3 CSP. C'est n'importe quoi. Je suis désolé devant la Cour d'appel de Paris, où je plaide régulièrement, mais là c'est du n'importe quoi. On est sur un support autorisé, on est sur Internet. Après, est-ce que c'est un message autorisé? Mais un jeu en lui-même n'est pas un message. Un jeu, c'est un vecteur. À la rigueur que si on utilise des termes qui ne sont pas corrects, on soit condamné, c'est tout à fait logique. Mais on ne peut pas, après, nous dire que ce n'est pas un support autorisé. Donc là, il y avait une argumentation complètement déphasée de la part de la Cour. Mais pour parachever sa démonstration, la Cour justifie sa décision en insistant sur le fait que la dotation prestigieuse du jeu, une bouteille estimée 3 900 €, d'où un caractère élitiste condamnable. Ah, bon, alors ça veut dire quoi? Faites des jeux, faites-en, mais vous faites gagner des clopinettes. C'est tout, un point c'est tout. On ne fait pas gagner des produits élitistes. Bon, pour nous, c'était contestable. Pourvoi en cassation, et là ça devient carrément du délire. La Cour de cassation confirme les termes rejetés par la Cour d'appel et considère que les expressions telles que savoir-faire, originalité, les hommes et les sens ne sont pas objectifs. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles. C'est formidable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir expliquer à la Cour de cassation ce que veut dire la notion d'appellation d'origine contrôlée. Parce que ce n'est pas qu'un terroir, c'est également un travail des hommes. Il y a beaucoup de boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot pour faire comprendre ça à nos magistrats. Ensuite, le suivant, ANPA contre Ricard. Ricard se fait attaquer pour un slogan « Un Ricard, des rencontres », le terme « rencontre » étant considéré comme n'étant pas synonyme de cocktail ou de mélange, mais une rencontre conviviale. Condamnation. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça. Parce qu'il y avait une application Ricard sur iPhone. Le slogan illégal, encore une fois, mais surtout, les smartphones sont le prolongement d'Internet, sont donc légaux. Ah, super, sympa, vous avez le droit d'avoir quand même, d'utiliser un smartphone comme support. Facebook cible les mineurs. Condamnation. Alors là, c'est un peu paniquant. Mais parallèlement à ça, une autre affaire. JNB, décision en référé de janvier 2012. Une application Facebook pour les plus de 21 ans est valable. OK, ils avaient mis un filtre d'âge sur leur application Facebook. À ce moment-là, ça a été validé. Pas mal. C'est bien. Donc on se dit, OK, si je suis sur Facebook, que je suis prudent, que je respecte bien la loi E20, que je mets un filtre à l'âge, que je mets le message sanitaire, je devrais passer au travers des mailles du filet. Alors, on continue, vous allez voir, ça va être encore plus drôle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer très longtemps. On va aller à toute vitesse. Scarlett Johansson, égérie de Moët et Chandon pour le monde entier, sauf la France. Sauf la France, personne ne doit la voir. L'ANPA va attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle tombe sur des visuels sur des sites internet, sur des blogs, et accessoirement, pour le plaisir des yeux, chez Paris Match. Parce que Paris Match publie cela. L'attaque va porter là-dessus, alors que parallèlement en France, c'était cette pub-là qui était lancée. Beaucoup moins glamour, bien évidemment. Condamnation de Paris Match, mais pas condamnation
de Moët-et-Chandon. Pourquoi ? Parce que la publicité est internationale et que Moët-et-Chandon n'avait pas voulu qu'elle revienne en France. Mais une condamnation quand même. Finalement, chevauchement des notions de publicité directe ou indirecte, et c'est là où ça devient dangereux. Pour nous, c'est là où ça va trop loin, du moins c'est ce que nous supposons. Supplément Les Échos, supplément Le Parisien, les fameux compléments de Noël, vous savez, ou bien leur foire au vin et autres, eh bien deux sont attaqués. Extrait du jugement, attendu que la publicité est l'action de faire promouvoir un produit en exerçant sur le public une influence, qu'une action publicitaire ne porte pas nécessairement sur une marque, mais peut avoir pour objet de promouvoir un objet dans sa globalité, toute photographie de nature à inciter le lecteur à consommer une boisson alcoolique constitue une publicité. C'est ça qui a été condamné. Et donc le magazine, le journal a été condamné. Aucune maison de champagne qui était citée dans l'article n'a été appelée à la cause. Voilà. Ça veut donc dire ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes journaliste et vous commencez à citer un petit peu trop certaines marques, ou même pas citer les marques, mais citer simplement une appellation d'origine, vous avez toutes les chances de vous appliquer cette jurisprudence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour faire comprendre ça à nos amis les magistrats, mais sachez-le, la convivialité n'a plus cours. Scoop, il y a 2 jours, l'ANPA a assigné en référé Facebook France et Heineken pour sa page Facebook. L'ANPA demande aux magistrats, l'audience se déroulera le 18 décembre à 10h30 du matin, à ce que Facebook supprime toutes les pages professionnelles des sociétés alcool et toutes les publicités alcool se trouvant sur le réseau social. C'est ce que demande l'ANPA. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Entre nous, moi je suis plutôt optimiste parce que je vois mal quand même un magistrat dire « Bon, vous Facebook, vous supprimez toutes les références aux alcools » parce qu'à ce moment-là, la moindre personne qui a dit à ses amis sur son mur « Mes amis, ce soir, c'est apéro, on va faire une dégustation de vin de Bordeaux », et bien ça y est, automatiquement, ça devrait être coupé. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit reconnu. Nous verrons bien, mais bon, sachez-le, la guerre continue. Merci beaucoup. Évidemment, après un tel déluge, on est quand même en droit d'être un peu inquiet et de se poser des questions sur le beau pays dans lequel nous vivons. Oui. Mais enfin bon, ce ne sont que des magistrats et des décisions de justice. Alors comme en France, est-ce qu'on a le temps de poser peut-être une question ou... Oui, alors bon, ok. Donc il faut qu'on se dépêche parce qu'en France, vous le savez, tout finit par une chanson et donc... Allez-y. Ce sera très bref. Cécile Mathieu, attachée de presse de l'interprofession des vins de Bourgogne, sur votre gauche. Non, je ne vais pas revenir sur notre pub. Pourquoi les juges donnent-ils quasi systématiquement la raison à l'ANPA? Est-ce qu'on est en droit de penser que tous les juges sont des alcooliques revanchards? On se demande parce que le bon sens dont on parlait tout à l'heure a complètement disparu quand on regarde les jugements. Alors bon, moi je vous le dis tout de suite, c'est très très clair. En fait, on a affaire tout simplement à des magistrats qui ont pour objectif la défense de la santé publique. C'est vraiment ça. Pour eux, santé publique, c'est primordial avant tout. Donc par conséquent, dès que vous arrivez avec un argument disant « moi je défends la santé publique », et là, j'ai une méchante entreprise qui a fait une publicité qui n'était pas bien du tout, qui va inciter nos braves jeunes à boire de l'alcool de façon immodérée. Ils mélangent tout, hein. Attention, il faut savoir qu'on parle de binge drinking alors qu'on va vous parler d'un château Yquem. Je veux dire, ça ne les gêne pas. On dit n'importe quoi. Et bien, automatiquement, les magistrats ont l'oreille attentive parce qu'ils partent du principe qu'il faut vraiment protéger la santé publique. Sachez-le, la Cour de cassation est encore plus dure que le reste, puisqu'il y a quand même eu une décision de Jameson qui a abouti à 3 pourvois en cassation, avec 4 décisions d'appel qui contredisent la Cour de cassation. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un acharnement volontaire à vouloir tenter d'arriver en cassation, parce que la Cour de cassation est majoritairement toujours pro-défense de la santé publique, tout azimut. Bon. Et juste pour compléter, la Cour européenne de justice, les droits de l'homme... Ça a déjà été... ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Et en 1992 et 1993, c'est arrivé devant la Cour de justice des communautés européennes. Et il a été dit, parce que la question était la suivante, est-ce que ces règles, comme la loi Evin par exemple, ne sont-elles pas contraires aux règles de libre concurrence dans le marché unique? Réponse, la santé publique peut aller au-delà de tout ça.
Pierre Arditi, un dernier mot et ensuite on donnera la parole à un dernier mot qui est tout de même une petite question. Oui, notre ami Jacques Dupont me dit que les docteurs Gomez et Osterman, que j'ai entendus avec grand intérêt et qui ont magnifiquement parlé au cours de cette table ronde, font aussi partie de cette association, je ne sais pas comment on appelle ça, l'ANPA. Voilà. Voilà. Et je voudrais avoir leur opinion à ces deux êtres humains dont la raison me semble être grande, de ce qu'on vient de voir là, et surtout de ce que celui qui préside aux destinées de cette association, M. Elino, a dit, et que j'ai rappelé ce matin, parlant d'éradiquer le vin ou l'alcool, comme on est arrivé à éradiquer les propos néo-nazis ou l'opposition en Chine. Ça ne vous ressemble tellement pas ni à l'un ni à l'autre que ça m'intéresserait d'entendre votre voix quelques secondes pour ne pas priver notre ami Philippe, ne nous priver de Philippe Meyer juste après. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci Pierre pour ces paroles d'ailleurs d'encouragement et plutôt agréables. Alors effectivement, je crois pouvoir le dire, enfin, il y a une petite passe d'armes ou une difficulté ou une polémique un peu au sein de l'ANPA par rapport ne serait-ce qu'à cette manifestation d'aujourd'hui, où on était un peu dans des difficultés, parce que c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de peur de l'ANPA par rapport à ce mot horrible, j'en conviens, d'alcoolier. Et donc, je pense qu'on est encore malheureusement dans la diabolisation des choses et que c'est peut-être, moi je préfère y rester pour donner mon point de vue. C'est peut-être modestement une façon de faire un peu bouger les choses, car ma conviction, c'est que, encore une fois, ce qui va dans le sens de la convivialité et du plaisir va dans le bon sens. Et que, en général, quelqu'un qui est malade alcoolique a perdu la relation au plaisir assez vite. Et qu'est-ce qu'il cherche simplement, c'est à combler un manque, c'est à combler quelque chose, c'est-à-dire à son mal-vivre. Donc voilà, Pierre Arditi cherchait à vous faire exclure et il n'y sera pas parvenu. Voilà. Allez, on enchaîne et donc on arrive à... Pardon, si vous permettez, Pierre Arditi m'avait sollicité aussi. Alors je dois dire que pour ma part, je ne suis pas membre de l'ANPA, d'une part, et j'ai aucune raison de l'être. Et je suis membre de la Société française d'alcoolologie et j'ai à peu près la position de Gérard Osterman par rapport à la SFA, c'est-à-dire que j'essaye de faire exprimer une opinion sensiblement différente de celle du courant majoritaire, ce qui fait que je parle souvent dans la revue sous la forme de libre propos. Voilà. Merci beaucoup.